Bonjour à tous et merci d'avoir cliqué. Vous avez sous les yeux une pièce qui est totalement spécifique au Range Rover classique. Il s'agit de la pièce que l'on voit ici en bleu. Et là, donc là on a l'ancienne pièce et la nouvelle pièce. Il s'agit d'un amortisseur dit compensateur. Donc un compensateur de charge dont le but était de maintenir une bonne assiette de votre véhicule, quel que soit le chargement que vous imposiez au véhicule. Donc pour ne pas avoir à souffrir, on va dire, d'un tassement excessif de l'arrière du véhicule en fonction de la charge. Donc ça, c'était valable que ce soit un chargement dans le coffre ou simplement un chargement en remorquage, hein, puisque le véhicule, le Range Rover, était quand même un véhicule très plaisant et très pratique pour tracter. Donc on l'a beaucoup utilisé pour ça. Mais cette pièce, donc en théorie, elle est censée garantir une bonne assiette, une assiette constante de votre véhicule, mais au fur et à mesure des kilomètres, il peut arriver que cette pièce soit tout simplement défectueuse. Elle peut, on va dire, fuir, donc là, comme c'est le cas ici, par exemple. Et il convient donc de la remplacer. Alors, on peut avoir plusieurs solutions, soit la remplacer, ou alors tout simplement l'enlever, puisque on peut prendre en comparaison le châssis du Discovery, qui a été monté avec les 200 et 300 TDI ainsi que les moteurs V8, donc un châssis qui était en partie vraiment très semblable au châssis du Range, donc en 100 pouces, et qui lui était monté sans cet amortisseur compensateur, et donc tout simplement n'avait pas ce problème, et ce qui ne l'empêchait pas d'ailleurs d'être un véhicule qu'on pouvait également utiliser pour le chargement et pour tracter également. Voilà, donc on va se glisser en dessous d'un véhicule et je vais vous montrer également toutes les pièces qu'il convient d'inspecter, les différents points au niveau des jeux, puisqu'il peut arriver par exemple que vous ayez des petits clongs en reculant. Certaines personnes ne savent pas forcément d'où ça vient. Bon, ça peut venir de cet amortisseur compensateur. Et je vais également vous parler de certains comportements qu'on peut avoir avec ces amortisseurs qui, quand ils sont vraiment usés et bons à jeter tout simplement, ça peut mener à une conduite qui est même assez dangereuse, hein, parce qu'on a des coups de raquette dans le véhicule, une suspension qui peut être complètement raide, on a une impression d'avoir un pont arrière qui est littéralement solidaire de votre châssis, donc il faut y remédier et je vais vous montrer comment on peut faire. Voilà, donc on se retrouve en dessous de mon véhicule de tous les jours. Donc vous pouvez constater que cet amortisseur compensateur central est toujours en place, et j'en profite puisque je vais le retirer suite à une réhausse que j'ai faite du véhicule il y a déjà quelques temps, et on va dire que lorsque l'on rehausse le véhicule, cet amortisseur compensateur perd tout simplement son usage, donc il convient de le retirer, puisqu'il peut influer négativement sur l'ensemble de votre suspension arrière. Donc vous voyez bien à quel niveau il est monté, il est tout à fait au centre de votre pont, et les boulons pour le retirer, c'est tout simplement les boulons qu'on trouve ici. Alors ça, c'est valable pour les anciens montages. Vous avez également des montages où vous avez tout simplement 4 boulons qui tiennent une plaque. Donc là, je pense notamment au Range en motorisation TDI, à partir de, on va dire, de 92 à peu près. On avait cette traverse arrière qui était légèrement différente. Là, on voit que c'est une traverse de forme carrée. Et à partir du moment où vous étiez sur une traverse de forme ronde, vous aviez un système de fixation qui était tout à fait différent et qui était d'ailleurs beaucoup plus difficile à démonter. Donc là, je vous souhaite bon courage, hein. Je l'ai fait sur un Range TDI. J'ai passé une journée complète pour avoir un seul boulon. Voilà, qui m'embêtait. Alors, donc, on voit très bien comment est montée cette pièce. Elle vient tout simplement se loger sur une petite rotule qui est ici en bas, une rotule en haut, et elle est raccordée à votre triangle de suspension qui permet de centrer votre pont arrière. Donc ça, c'est très important de le laisser en place. Et lorsque vous allez démonter, le plus simple étant de retirer cet amortisseur compensateur d'une seule pièce, donc en venant dévisser ces boulons supérieurs et en venant retirer également les boulons ici. Donc de part et d'autre, hein, c'est un boulon qui traverse directement votre pièce qui tient votre rotule sur le pont ici à l'arrière,
et vous allez avoir votre amortisseur central qui va sortir d'une seule pièce. Voilà, donc je vais vous montrer également en dessous d'un disco ce que l'on trouve pour pouvoir vous rassurer et vous prouver qu'on peut très bien vivre sans cette pièce. Et on va également s'intéresser à l'ensemble des pièces à remettre en état et des pièces à vérifier afin de remonter correctement si vous souhaitez remonter cette pièce d'origine. Voilà, donc on se retrouve ici sous un Discovery, un modèle 200 TDI de 1992. Voilà, donc on retrouve cette traverse arrière ronde dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et vous voyez très bien ici que la pièce qui guide votre pont est absolument identique, sauf que vous n'avez pas cet amortisseur compensateur arrière, donc c'est un montage d'origine. On retrouve ici la pièce qui sert à monter la rotule de pont arrière, donc vous voyez qu'elle est légèrement différente de la pièce du Range Rover. L'idéal, c'est vraiment de venir récupérer cette pièce qui va vous permettre de faire un montage propre si vous souhaitez tout simplement vous passer de cet amortisseur compensateur sur votre Range Rover. Voilà, donc on se retrouve toujours sous le même véhicule avec l'amortisseur central compensateur qui a été retiré, donc on peut distinguer la marque au niveau de la traverse. Donc il y a une astuce au moment du démontage, si vous souhaitez ne pas avoir à défaire cette rotule centrale au niveau des deux boulons que je vous ai indiqué précédemment. Vous pouvez très bien, une fois que la partie haute de votre compensateur est retirée, incliner votre compensateur au maximum sur la gauche et sur la droite afin de pouvoir venir passer vos petites clés plates afin de défaire la tige d'amortisseur de sa rotule ici en bas. Voilà. Et donc, avec cette méthode, vous allez économiser un petit peu de temps au niveau du temps à passer pour défaire les boulons ici de rotule. Toutefois, si vous faites cette méthode, pensez à bien vérifier le jeu de votre rotule arrière. Puisque vous allez constater ici, donc j'ai roulé depuis, et moi j'ai constaté un jeu au niveau de mon pont arrière en roulant, donc on le sent très bien. Et là, vous voyez, en prenant appui, voilà, donc on constate un jeu vraiment important au niveau de la rotule. Vous allez voir, je le refais. Voilà. Donc là, c'est vraiment un jeu qui est anormal et on le ressent beaucoup au niveau de la conduite. On a l'impression d'avoir un pont arrière un petit peu baladeur, ou même ça peut donner un petit peu l'impression d'un roulement de roue fatigué, ou même d'un nez de pont qui commence à sauter des dents. Donc avant de vraiment s'inquiéter sur ce genre de choses, pensez à vérifier votre rotule arrière ici, donc qui en l'occurrence va devoir être changée. Voilà, je vous fais un tout petit point aussi également au niveau du compensateur arrière. Méfiez-vous lorsque vous allez le défaire, parce qu'il peut arriver quand vous avez un véhicule qui est vraiment avachi de l'arrière, que miraculeusement, lorsque vous allez retirer votre dernier boulon qui tient et qui, on va dire, qui raccorde votre compensateur du châssis au pont, vous pouvez avoir un véhicule qui miraculeusement va se ressoulever. Donc on peut constater qu'en effet le compensateur là n'a plus aucune efficacité et même maintient le véhicule un petit peu bridé par rapport à ses ressorts. Donc faites très attention, travaillez vraiment sur terrain plat, bien calé, au moment où vous allez défaire tout ça. Voilà, donc deux pièces côte à côte, vous avez l'ancienne et la neuve. Une première chose, c'est une pièce qui est d'origine allemande. Vous voyez, on retrouve ici l'inscription Made in Germany, et surtout, très important en dessous, Nicht öffnen, do not open. C'est-à-dire qu'il faut tout de suite oublier l'idée de éventuellement ouvrir cette pièce, puisqu'elle contient du gaz sous pression. Donc si jamais elle fuit, vous l'achetez. Si jamais elle est bloquée, vous l'achetez. Il faut vraiment oublier cette idée d'ouvrir. Sinon, vous allez finir aux urgences, chez les pompiers, où vous allez passer un sale quart d'heure. Donc vous oubliez. Une chose importante, donc je vous ai parlé tout à l'heure des systèmes de fixation au niveau du point supérieur. Donc là on retrouve les deux systèmes. Vous avez
le système, bon, comme sur le véhicule dont je viens de vous montrer la pièce en place, il y a ce système où vous avez les boulons qui prennent à travers la traverse carrée, ici, monté avec la petite rotule ici supérieure. Donc voilà. À savoir que de toute façon, la pièce en elle-même ne changera pas. Hein. C'est tout simplement ici des différences au niveau des plaques. Donc là, voilà, on trouve le deuxième montage. Donc la rotule en place est absolument identique également. Par contre, la plaque supérieure est différente. Donc elle vient se visser directement sur la traverse et vous avez tout simplement 4 boulons dont le filetage est usiné dans votre châssis. Donc là, pour venir les démonter, bon courage. Hein. Celui-ci, ici par exemple, ou celui-là, il faut vraiment, moi j'avais même fabriqué un outil pour pouvoir venir passer et prendre correctement les pans du boulon, parce que vous êtes juste au niveau de votre plancher arrière ici. Donc c'est très très difficile à venir démonter. Pensez vraiment à tout nettoyer bien avant et à vous lâcher sur un dégrippant vraiment de très bonne qualité. Et il faut que votre filetage soit vraiment parfaitement dégraissé pour pouvoir venir sans effort. Voilà, donc ici cette pièce-ci elle a été enlevée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle fuyait ici. Donc ça c'est une des choses à vérifier. Si vous constatez de la présence d'huile sous votre pont arrière, vérifiez que ça ne vient pas tout simplement de cette pièce, de cet amortisseur compensateur. Et s'il fuit, il faut tout simplement l'enlever, puisque vous pouvez avoir des coups de raquette en roulant. Et même après avoir changé les amortisseurs, des ressorts, vous constatez toujours un comportement qui n'est plus celui d'origine. Inspectez cette pièce. Voilà, donc pour remettre en état, je vais tout simplement vous montrer les pièces qu'il faut changer également. Donc on voit tout simplement ces rotules. Bon, vous voyez le jeu qu'on peut obtenir. Bon, là c'est un jeu qui est tout à fait normal, puisqu'elle est montée avec une certaine possibilité à bouger suite au croisement de pont pour votre véhicule. Mais vous voyez, voilà, celle-ci est complètement morte. Donc il convient d'acheter cette pièce. Donc là, je vais tout simplement enlever les caches et vous allez voir en quoi elle consiste. Donc voilà, on retrouve la même rotule avec le pas de vis à venir visser dans votre support. Et ce pas de vis, eh bien, il vient tout simplement ici en bout de votre amortisseur central. Voilà, donc ça il en faut un en haut et en bas. Et vous pouvez également changer votre rotule centrale. Donc ça c'est la rotule que l'on retrouve sur le pont. Donc ça c'est important qu'elle soit en bon état. Hein. Donc vous pouvez constater que vous avez également des modèles qui sont graissables, comme celui qui apparaît maintenant. Voilà, donc le modèle graissable où vous avez le graisseur qui est monté ici au-dessus et qui permet d'avoir une rotule qui s'abîme quand même beaucoup moins. Hein, puisque vous passez en dessous du véhicule, vous faites votre graissage de transmission, vous en profitez pour mettre quelques coups de pompe dans votre rotule ici. C'est également valable pour les rotules de direction. Hein. Maintenant, au niveau de cette pièce, il faut faire vraiment très attention, puisque pour la défaire, c'est vraiment très compliqué. Il faut absolument avoir une presse qui pousse vraiment très très fort. On parle de... Moi je sais que j'en ai fait une où elle s'est décollée à 26 tonnes. Donc patience, et puis il faut vraiment avoir le matériel adéquat. Voilà, on va passer tout de suite sur le berceau triangulaire et je vais vous montrer les points à vérifier également sur ce berceau. Voilà, donc on retrouve le berceau en place. Là il est dans sa position de montage sur le véhicule, donc avec la rotule de pont qui est ici, donc la rotule dont je viens vous parler. Celle-ci c'est la pièce neuve, donc qui vient se monter normalement ici, en lieu et place de celle-ci, puisque vous voyez que elle peut présenter du jeu également. Voilà, donc ça c'est une chose importante à vérifier. Et la pièce donc est démontable entièrement avec les boulons qu'on a là. Hein, donc les boulons traversent directement et font l'assemblage. Et on reconnaît que c'est une pièce de range classique, tout simplement parce que ici en bout, on retrouve cette espèce de petite avancée avec la rotule intégrée qui permet de venir monter votre amortisseur compensateur. Voilà. Alors donc une chose aussi également pour défaire votre amortisseur compensateur, je ne vous en ai pas parlé,
eh bien on retrouve tout simplement un pas de vis voilà, usiné ici en bout. Voilà, donc là on le voit bien. Il faut venir prendre avec une clé de 16 et également avec des clés de 19 et des clés un petit peu plus grosses, je crois que c'est du 24 également. Donc piochez bien dans vos clés plates et bon, ça vient relativement facilement, ça il n'y a pas besoin de forcer comme une brute. Ça vient facilement, donc voilà, là on retrouve la pièce en place. Alors ce que vous pouvez faire, si vous partez sur le montage d'origine, vous remettez en état correctement cette pièce. Je ne vous ai pas parlé de l'amortisseur compensateur, le prix. Si vous partez sur une pièce neuve, à savoir que de toute façon elle n'est plus toujours fournie, donc ça c'est une chose importante à savoir. Et le meilleur prix que j'ai pu trouver, on est à peu près à 1000 €. Ouais, je sais, c'est cher. Le meilleur prix, c'est vraiment ça, c'est entre 800 et 1000 €. Vous pouvez également vous tourner vers des pièces d'occasion, mais bon, de toute façon, à savoir que ce n'est pas vraiment le kilométrage qui fait l'usure de la pièce. Vous pouvez avoir des pièces très kilométrées qui ne fuient absolument pas, et des pièces qui sont restées très longtemps inactives et qui vont servir 2 ou 3000 km avant d'être complètement rincées. Donc ça, c'est une chose importante à savoir. Je vous parle également très rapidement les cils en bloc ici que l'on retrouve en bout. Donc ça, c'est une chose également à inspecter. Vous pouvez également passer sur des cils en bloc en polyuréthane, hein, donc comme ceux qui apparaissent maintenant. Voilà, donc ces cils en bloc ici en polyuréthane, ils ont tout simplement l'avantage d'être démontables. Donc à l'avenir, si vous voulez les changer, vous n'avez plus besoin d'utiliser une presse, hein, comme avec les cils en bloc ici d'origine. Hein. Donc à savoir que c'est très très long pour les retirer. Il faut absolument utiliser une presse. Hein. Oubliez de les retirer à l'étau ou à la main. Hein. C'est peine perdue. Vous pouvez également les brûler et puis les extraire. Et à l'aide d'une petite scie à métaux, venir découper le bord, enfin le plat extérieur. Bon, c'est une méthode qui reste valable si vraiment vous n'arrivez pas à la presse. Hein. L'idéal étant d'avoir une presse, bien entendu. Voilà. Donc j'espère que la petite vidéo vous aura permis de faire le point sur cet amortisseur compensateur. Ça permettra à la plupart d'entre nous de garder nos ranges sur la route, hein, puisque c'est un véhicule qui même actuellement n'est absolument pas désuet. Et pour travailler, c'est un véhicule qui est vraiment très plaisant. Donc voilà, je termine là-dessus. N'oubliez pas de ne pas les envoyer à la casse, mais de les restaurer. Bonne route à tous!